Surprise générale, les Géorgiens laminent et fracassent cette équipe du Portugal. 2-0. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors, on va d'abord parler de ce match. Équipe très surprenante de Géorgie face à une équipe du Portugal qui est passée complètement à côté de son match. Alors déjà, première question Nono, on va faire question par question. Première question, est-ce que c'est le Portugal qui a raté complètement son match ou est-ce que c'est les Géorgiens qui ont surpris cette équipe du Portugal avec un Kvaratskhelia en mode ballon d'or exceptionnel, incroyable. Il a été de partout, élu homme du match, à gauche, à droite. Et lui, il joue pas avec des milieux de terrain, des défenseurs et des ailiers et des attaquants qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Là, il a porté sa sélection, son pays à lui tout seul. Il a été franchement exceptionnel. Et là, ce soir, Nono, il m'a impressionné. Ah ben t'as vu un Kvara comme on avait vu la saison dernière, un joueur éblouissant. Bon, faut relativiser quand même. Bon, ils ont été très courageux, les Géorgiens, très courageux. Mais t'as eu quand même une équipe bis du Portugal qui a tourné presque toute l'équipe. Oh, t'as vu l'équipe type quand même. Tu veux pas me dire que tu peux faire mieux que ça, franchement. T'as vu l'équipe type. Normalement ils peuvent faire. Enfin, t'as vu le 11, je veux dire. T'as vu le 11 qu'il y avait. Il y avait quand même un bon, c'est que des joueurs qui jouent dans des équipes, des grosses équipes. Bon, ben, ça veut dire quand même qu'entre l'équipe A et l'équipe B, il y a une différence. Et là, comment dirais-je, je réagis quand on entend des 100 millions pour Neves, tout ça. Ben, je l'ai vu ce soir, le petit Neves. Eh ben, écoute, 100 millions, ben, ça me paraît vraiment bien cher. Ça a été le plus nul du match, du côté portugais. Eh ben oui. Il a été catastrophique, il n'a pas fait un tacle, il n'a pas réussi un tacle, il n'a pas récupéré un ballon, il n'a pas fait une passe dans les pieds, aucun ballon en profondeur, rien du tout. Par contre, Kvara, Nono, malgré les propos de Conte qui dit qu'il est intransférable, bon ça on sait que c'est des conneries, est-ce qu'il faut quand même essayer? Ah, il peut apporter beaucoup de choses. Non seulement il a du talent, mais c'est un chien, c'est un combattant en plus. J'ai rarement vu des attaquants comme ça, quoi. Il a tout pour lui. Eh ben, faut faire un petit effort, peut-être. Eh ben, tu vends Dembélé et Kolo Muani, avec l'oseille que tu récupères, tu l'achètes lui. Voilà. Ah, mais il a les deux dans ses deux pieds, dans chaque orteil, comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Il a 3000 Dembélé à chaque pied, le gars. Ah, bah oui. Tu peux rajouter Kolo Muani, tu peux rajouter tout le monde. Bon, de toute façon, Dembélé, on n'a pas le droit de le critiquer, donc on va pas le critiquer. Par contre, alors, le Neves, alors je vais te dire un truc, hein. Autant je suis pas un grand fan du joueur, mais le Verratti, au même âge que Neves, il avait 1000 Neves à chaque pied, Verratti, hein. 100 fois supérieur. Attends, incomparable. On va pas comparer incomparable quand même. Ah ouais. Mais moi, j'en veux pas, en tout cas. Marco, hein. Moi, j'en veux pas de Neves, hein. 120 millions, mais c'est des malades. Ça vaut même pas 50, ça. Mais je me pose la question, comment on peut penser faire des deals pareils? C'est là que je me pose la question. Mais il regarde même pas les matchs. Jorge Mendes, c'est lui le joueur, c'est à lui le joueur. Bon, bah, je te fais confiance. Je regarde même pas les matchs. Je te fais confiance. S'il est bon, bah, il est bon. Ça a dû faire pareil avec Ramos, tout ça et tout. Ça a dû faire la même chose. Je sais pas. Ils regardent même pas les matchs de leur pays, je suis sûr. Bah là, je peux dire qu'avec le match qu'ils ont vu de Kvara, parce qu'ils ont dû tous regarder le match, hein, côté parisien, vu que c'est les deux priorités apparemment du mercato. Bah, quand ils ont vu Kvara qui a fait un match phénoménal et l'autre qui a pas mis un pied devant l'autre, je pense que là, le choix va vite être refait, je pense. Hein. Là, tu vas voir, demain, comme par hasard, le PSG ne s'intéresse plus à Joao Neves, Nono. Tu vas voir, demain matin. Hein. Tu vas voir. Ça serait pas étonnant. Mais là, je te dis, là j'ai vu les deux joueurs qu'il faut recruter pour le PSG. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et après, tu essayes de vendre pour c'est qui les deux joueurs? C'est qui les deux joueurs? T'as Kvara à gauche et Williams à droite. Voilà, moi, ça me plairait bien, ça. C'est incroyable, hein. Tu rajoutes. Williams, il va signer à Barcelone, ce compagne d'une. C'est mort de rire. Ouais, ben, il est pas à Barcelone, ils ont pas un franc. Ouais, pourquoi ils font une proposition, alors? Tu sais, Barcelone fait des propositions sans arrêt, hein. Tu avais même entendu Barcelone sur Haaland, sur ceci. Ils sont à la rue complète. Et ils sont sur Alvarez, il paraît aussi. Bon, ben, écoute, ils sont sur tout le monde, ils ont pas un franc. Bon, ben, d'accord. Alors, on est d'accord, Neves, faut laisser tomber, non? Ah ben, c'est ce que je t'ai parlé en premier. Attends, Neves, pépite, 100 millions? Oh! Ah non, 120. 120? Ah, non, mais sérieux. Il y a des fois, je me pose des questions, hein. Il va y avoir une putain de bulle financière un jour dans le football, parce que là, c'est arrangement entre amis, ou je sais pas ce que c'est, mais il y a quand même des choses incompréhensibles.
Et comme je t'ai expliqué, le joueur appartient à Mendes, on fait confiance à Mendes, on regarde même pas les matchs, et puis voilà. Voilà, c'est tout. Ah, ben, comme je t'ai dit, jusqu'au jour où on saura des choses, ou voilà, je sais pas. Par contre, Nuno, la presse portugaise avait incendié Santos à la Coupe du Monde 2022 parce qu'il mettait Ronaldo sur le banc. Bah, c'était lui qui avait raison en vrai, mais bon, là à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, non? C'est bon, frère. T'avances pas, t'avances plus, arrête ta carrière. Enfin, arrête la sélection parce que là, tu fais du mal à ton pays et qu'ils arrêtent de l'appeler. Parce qu'ils vont le rappeler jusqu'à la Coupe du Monde 2026, tu verras. Hein. Bah, le problème, c'est qu'il est en train de carrer tous les jeunes. Voilà, le pauvre Ramos, il joue pas en équipe nationale, il joue pas en club. Il y a pas pire que ça pour comment dirais-je, détruire un joueur. Ben, il y a un moment, il y a une fin à tout. Le mec, il arrive à 40 piges. Qu'on vienne pas me dire qu'il a ses jambes de 40 ans, de 20 ans. Bon, il a gardé sa détente phénoménale, d'accord. Mais attends, dans le contenu, dans le machin, bon, ben, je sais pas. Il y a des choses que je comprends pas. Par contre, Nono, là, il n'y a plus de match jusqu'à samedi, il faudrait parler quand même de la stratégie du PSG parce que ils veulent vraiment vendre Ugarte, apparemment. Alors qu'il a fait un match exceptionnel avec l'Uruguay. Il a disparu du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi. Mais ils sont prêts vraiment à le vendre. Hein. Vraiment. Et pourquoi tu l'as fait venir si tu n'en veux pas, quoi? Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce joueur. Parce que là, ils sont prêts à le vendre. Hein. S'il y a un mec qui balance 80, apparemment, ils le vendent. Hein. Eh ben, je vais te dire pourquoi tu comprends pas. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Ugarte ne correspond pas au profil de milieu. Mais pourquoi tu l'as fait venir alors? Que veut notre cher fallait dire non alors. Enrique. Fallait dire non alors. Eh ben oui, fallait dire non au départ. Je sais pas pourquoi. On est bien d'accord, il est arrivé la même année que Ugarte, Enrique. Il est arrivé en même temps. Eh ben oui, on est d'accord, fallait dire non. Ben, je peux te dire qu'avec Enrique, il jouera jamais. Non, mais pourquoi les 2 premiers mois, il a joué, et là, maintenant, il joue plus, et maintenant, ils veulent carrément le vendre. Dégage, quoi. Eh ben écoute... c'est pas normal. Je sais pas quoi te dire. Tout ce que je vois, c'est qu'il fait des bons matchs avec l'Uruguay. Bon, ben écoute... Moi, je la sens pas la saison prochaine. On peut même pas le juger au PSG, il a pas joué assez. Non, mais non, moi, je la sens pas la saison prochaine. Hein. Je sens le bullshit. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sens la grosse saison de merde. Moi, je te le dis. Ah bah ça va dans tous les sens. Hein. Je suis un peu comme toi. Hein. Ça va un peu dans tous les sens. Un coup, je suis sur celui-là, je suis sur celui-là. J'ai pensé à toi hier. Le PSG a signifié à Skriniar de se trouver un autre club. Sauf problème, Skriniar veut rester maintenant. Voilà. Ben bien sûr, mais Sacha... Mais avec les salaires qu'ils ont, Sacha, voilà. Qui va partir? Voilà. Parce qu'on est des clowns, ouais. On est des bourrins. Faut pas avoir peur de se faire mal. Mais ils partent pas avec le salaire qu'ils ont. Qui c'est qui va leur donner ça? Je crois qu'il est pas loin du 1 million d'euros par mois. Ouais, 800 000. Attends. 800 000. Attends, tu rigoles ou quoi? Qui c'est qui va lui donner? Donc voilà, moi la saison prochaine... qui peut le donner? Je la sens pas la saison prochaine, je te dis honnêtement. Alors Nono, très rapidement, France-Belgique en 8e, lundi 18h. Bah, les Belges ont été catastrophiques. Alors j'ai une question. À part l'Espagne et l'Allemagne, on est d'accord que personne n'est meilleur que la France. Hein. Au niveau du jeu, je te dis. L'Angleterre catastrophique, le Portugal catastrophique, l'Angleterre catastrophique. Eh ben, je vais te dire, il n'y a que l'Espagne qui peut barrer la route à la France. Mais malgré tout, je pense que la puissance française fera la différence. Alors, chers amis, si vous avez des sous à mettre, eh ben, mettez tout sur l'équipe de France. Comment tu le vois, le match France-Belgique? Ah, ça va être comment dirais-je, un massacre. La France va les exploser? Ah oui, il n'y a personne en Belgique. Il reste que mon ami De Bruyne. Il y a quand même Lukaku aussi. Hein. De Bruyne, Lukaku. Ben voilà, c'est pas suffisant. Et ils vont se faire bouffer au milieu. Ils vont se faire bouffer par... Attention, la France, c'est très, très puissant. Tu marques pas beaucoup de buts à la France. Non. Ça va être un 2-2 ou 3-0. Ah, attention, Nono, quand même. Hein. Attention. Hein. Non. Moi, je dis sans problème. Et je t'annonce, je le répète encore, hein. La France va gagner l'Euro. Je te l'annonce. Bah, comme il a dit Deschamps, c'est une nouvelle compétition qui commence. Eh ben oui, rappelle-toi. Des matchs pourris en poule, combien ils en ont fait. C'est ça. Ah bah tiens, c'est intéressant. Bon, 2006, match nul contre la Corée, match nul contre la Suisse, finaliste, tir au but perdu. Voilà. 2018, match pourri contre le Danemark, le 3e match, ils gagnent la Coupe du Monde. Et en 2022, ils perdent contre la Tunisie le 3e match et ils vont en finale de Coupe du Monde, battus encore au tir au but. Et voilà. Donc,
En plus, Courtois... Une équipe, à part l'Espagne, dans un grand soir, ouais. on peut les inquiéter. Mais Courtois, il s'est passé quoi, Courtois? Il est revenu avec le Real et il joue pas, là? Qui ça? Courtois. Ah, Courtois, il n'a pas été sélectionné. Mais il est revenu avec le Real, pourtant. Ah, bah oui, mais c'est comme ça. Il a choisi le Real et l'équipe nationale, il n'avait pas trop envie d'y aller. Comment ça, il n'a pas envie d'y aller? C'est lui qui a refusé? Eh ben, il n'avait pas envie d'y aller ou il n'a pas été sélectionné, je ne sais pas. Bah, c'est bizarre cette histoire. Ouais, en plus, il n'y a pas Courtois, donc ouais. Bah, franchement, cote à 6,50, là, franchement, là, tu mets 200 €, tu prends 1300. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, je pense que De Bruyne... faire. Après, il y a le petit Doku sur la gauche, quand même. Oui, mais ça ne suffit pas, Sacha. Il y a trop d'insuffisance. Bah, 3 matchs, les Belges. Ouais, mais en France, t'as pas de numéro 9. Hein. Bon, après, Giroud, il est catastrophique, il avance plus. Griezmann, il avance plus. Dembélé, il avance pas. Thuram, il avance pas. Mbappé, il avance pas. Mais je sais pas, Deschamps, il va te trouver un truc encore. Bah, t'as vu, il est capable de tout, lui aussi. Mais je sais pas, moi, il me paraissent très, très solides, malgré tout. Très physique, très... Ça va être très dur de battre la France. À part l'Espagne avec son football virevoltant, il n'y a que qui peut les rendre au Et par contre, je t'annonce, s'il y a France-Espagne en demi-finale, là, tu mets tout sur le 0-0, ça va aller en prolongation, là, c'est sûr. Hein. Je t'annonce. Ah bah, alors là, faut tout mettre sur le 0-0. C'est sûr. En tout cas, bravo à Willy Sagnol, quand même, un dernier mot là-dessus, hein, quand même. Hein. Bravo. Hein. Bah putain, le mec, bravo à lui. Hein. Bah écoute, moi je pense que même Sagnol, j'y croyais plus du tout. Il a eu 2-3 mauvaises expériences en club. Là, il fait un bon boulot, le mec. Hein. Bravo à lui. Échec à Bordeaux, échec avec l'équipe de France Espoir, mais là, tranquille. Voilà. Bravo à lui. Bravo à lui. Et moi, j'espère que le Henry va finir au bois au JO. Il donne encore la leçon au journaliste hier. Quel enculé celui-là. Je le déteste. Je le déteste, ce mec. T'as vu avec Hervé Renard hier? Tu l'as vu avec Hervé Renard? Avec Hervé Renard en conférence de presse hier. Oui, oui. Oh, le mec, pareil, il sait mieux que tout le monde, lui. Il sait tout faire. Mais Vas-y, vas-y. Il est d'une prétention absolue. Je crois qu'il peut combattre avec Mbappé au niveau du melon d'or. Oh, non, mais le mec, grand joueur, mais en entraîneur. Il a fait 2 mois à Monaco, il s'est fait jeter à coups de pied dans les fesses. À Toronto, ils l'ont jeté comme une merde. Calme-toi, s'il te plaît, un peu de dignité, quoi. Non, mais on est d'accord. C'est un très bon consultant, point final. Bah, il arrête pas de faire le beau, il est saoulant, arrête de donner des leçons. Tu fais rien, tu t'as jamais rien fait en tant que coach. Donc tais-toi maintenant. Tais-toi, là tu vas finir au bois. C'est le problème de ces mecs-là, voilà. Il arrête pas de se plaindre, et j'ai pas lui, et lui il me laisse pas lui, et lui il me laisse pas lui. Mais c'est des mecs, c'est dommage, parce que ça a été un grand joueur lui aussi. Moi, il m'a fait beaucoup kiffer, hein, et je l'ai connu très jeune, hein, quand il jouait à 19 ans à Monaco. Hein. Il m'avait toujours impressionné, ce joueur. Bon. Mais après, bah, je sais pas le melon qu'ils ont. Bah déjà, c'est un Antillais, donc c'est compliqué. Mais bon, bref, c'est pas grave. Passons là-dessus. Mais eux, ils se croient encore plus supérieurs que tout le monde. Donc à l'arrivée, ça va pas arranger les choses. C'est pas comme un Hervé Renard qui avait un peu la classe, tu vois, qui est un peu pragmatique, tu vois. Il dit pas que le mec, il est favori, machin. Deschamps, il est pragmatique, mesuré. Tu vois ce que je veux dire? Non, puis il est humble. Il est humble, Renard. Tu aimes ou tu aimes pas, mais il est humble, le mec. Voilà, mais eux, ces deux-là, là... Je peux plus. Non, encore non, mais Deschamps, au moins, il a fait des trucs en club, en sélection, en tant qu'entraîneur. Henry, il a jamais rien fait. Je suis désolé. Henry, il n'a pas fait de finale. Henry, il n'a pas fait de finale de Ligue des Champions avec Monaco. Henry, il n'a pas été champion de France dans un club de Ligue 1, champion d'Italie. Il n'a pas été, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, on est d'accord. Le mec, il a été en quart de finale de Ligue des Champions avec Marseille, avec Brandao et machin, frère, et Mbaye ou je sais pas quoi, là, tu te rappelles pas? Stéphane Mbia, Brandao, et je sais pas qui. Henry, il a jamais rien fait, lui. C'est bon. Va te coucher. On est d'accord. Allez, ciao. Et bah, maintenant, il n'y a plus de match jusqu'à samedi, donc on parlera quand même de pourquoi, du comment la France va gagner l'Euro, Nono. Comme ça, si on peut se démarquer, hein, en annonçant avant tout le monde, mais bon, on avait annoncé que le Real allait gagner avec des champions en septembre dernier, mais bon, il y a personne, tout le monde s'en fout, hein. Si ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait dit, oh quel génie, mais nous on s'en bat les couilles, frère. C'est nous qui avons la vérité, mais plus personne n'écoute personne, plus machin, c'est compliqué. Allez, ciao, tchuss. Tchuss.